Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer un petit siman, siman Kufraf, qui parle de Geder Apiraon. Qu'est-ce qui est considéré rembourser une dette? C'est-à-dire rembourser une dette, tout le monde comprend quand je rembourse ce que je dois au Balvé. Mais la question est qu'est-ce qui se passe si je lui jette le remboursement, si je ne lui donne pas en main propre? Est-ce que c'est aussi considéré comme un remboursement ou pas? Omer Maran HaShulchan Aruch, tout ça c'est basé sur une Mara dans Masechet Gitin. Hama'ot be'achrayut halové. L'argent est encore sous la responsabilité de l'emprunteur. Ad sheifre'enu leyad hamalvé o leyad shlucho. Jusqu'à ce qu'il le donne en main propre, dans les mains du malvé ou dans les mains de son shaliach, de son envoyé. Et s'il les a jetés devant lui, le lové, il était énervé sur le malvé, peut-être que le malvé il était un peu noché. Et la Torah elle dit il ne faut pas mettre trop de pression sur le lové, comme on a vu dans Siman Tzadik Zayin. Et du coup, il était énervé, il lui a lancé le remboursement, il lui a lancé le prêt comme ça, il a dit allez, prends ton prêt et dégage. Et après, juste après qu'il l'ait lancé, ça a été perdu, un coup de vent qui a pris les billets. Chayav, il est encore Chayav tant qu'il n'a pas mis en main propre, il n'a pas donné en main propre au malvé, il est encore responsable du remboursement. Afilou, maintenant un grand chidouche, Afilou Amar Zrok Lichovi, même si le malvé, le prêteur, il dit à l'emprunteur Zrok Lichovi, vas-y, jette-moi ce que tu me dois. Vezarko Venevdou, et il a jeté et ça a été perdu. Chayav, le malvé, il est Chayav. Un grand chidouche, j'aurais pu penser que la responsabilité du lové, elle est parce que c'est de son propre chef qu'il a voulu lancer comme ça au malvé. Mais si c'est le malvé lui-même qui a eu la très mauvaise idée de lui dire vas-y, jette-moi le chov, peut-être que le lové ne serait pas responsable. Comme Ashbala nous dit la Gemara dans Masechet Gitin, il est responsable tant que le lové n'a pas remboursé, il est responsable. N'importe quel lové est responsable tant que le remboursement n'a pas été effectué comme il se doit. Aval, en revanche, Amarlo, si le malvé, il dit au lové, le prêteur, il dit à l'emprunteur, Zrok lichovi vehe pater, jette-moi ma dette et tu seras exempté dès lors que tu veux la jeter. C'est-à-dire que le malvé a défini le jet du chov comme étant un remboursement, Vezarko, et il l'a jeté, donc le lové, il s'est exécuté, il a écouté ce que le malvé lui a dit de faire, Afilu rachok le malve, venevad kodem sheagia leyado, même s'il l'a jeté loin du malve, même s'il l'a jeté à un endroit où le malve ne peut pas le garder, avant que ça arrive dans la main du malve, ça a été perdu, un coup de vent a pris les billets et ils sont tombés dans l'eau par exemple, Patour, il est exempté. Sharei hirsha ou bekar, c'est le malve lui-même qui lui a dit de le faire, mais attention, dire de le faire ne suffit pas, parce que ça reste sous la responsabilité du lové. Mais il lui a en plus dit vehepater et tu seras exempté. Ça veut dire qu'il considère ça comme un remboursement. S'il ne lui a pas dit le mot vehepater, ce manque de formule ne rend pas, ne définit pas ce jet du chov comme étant un remboursement. Il faut impérativement qu'il dise le mot vehepater. Le Drisha, il fait remarquer qu'on verra plus tard dans Siman Kuf Raf Aleph. On a vu ici une halakha. La halakha, elle est que si le malvé, il dit juste Zrok lichovi, le love, il reste responsable. C'est-à-dire que le love, il ne peut pas lui dire ah, mais tu m'as dit de le jeter, donc je suis plus responsable une fois que je t'ai jeté. Non, il est encore responsable. Même si le malvé, il a eu une mauvaise idée, s'il ne l'a pas dit le mot vehepater, je suis encore responsable tant que je n'ai pas fait le remboursement comme il se doit. Nous dit le Drisha, dans Siman Kuf Rafalef, nous allons voir que si par exemple le malvé dit au lové Shlachli al yedei goy ocheresh oshote. Le malvé, il a eu aussi une très mauvaise idée. Il a dit renvoie-moi ma dette avec un enfant ou avec quelqu'un qui n'a pas toute sa raison. Alors là-bas, hein, c'est écrit dans Siman Kufraf Aleph que si le lové il s'est exécuté, il a fait ce que le malvé lui a dit de faire, il n'est pas tout. Parce que c'est le malvé qui lui a dit de donner un chaliar qui n'est pas apte à être chaliar. Alors en vérité, l'Ichora, c'est une stira, c'est une contradiction. Là-bas, on voit que si le malvé il a une mauvaise idée, alors c'est assez risque et péril, le love il est pas tout. Et ici, on voit que non, tant que le love n'a pas fait un remboursement comme il se doit, il est chayav, même si le malvé il a une mauvaise idée de dire jette, zrok. Pourquoi est-ce que zrok, le love il est encore chayav, tandis que shlach libiyat cheresh oshote, il est pas tout, bémet. Omer Adriche, le tam il est pas shoot. Dans zrokli,
quand il lui a dit Zrokli, il n'a pas l'intention de lui dire Zrokli vehepater, c'est-à-dire qu'il lui dit Zrokli, jette-moi, mais jette de manière à ce que tu le gardes encore, à ce que tu sois encore là. Pas jette et c'est bon, tu peux partir. Dans une shlichut, dans un envoi, lorsqu'il nomme un shaliach, par définition, ça veut dire donne-le à celui-ci et tu ne seras pas obligé de l'accompagner. Parce que sinon, à quoi ça sert que je donne un shliach? Si tu dois accompagner le shliach, ça n'a pas de sens de dire donne à shliach, donne à ce shliach. Mais quand il lui dit donne à ce shliach, c'est impérativement inclus, par définition, que lorsqu'il lui donne à ce shliach, c'est vehepater, donne à ce shliach et tu ne seras pas obligé de l'accompagner. Dans Zrok, on peut comprendre dans ces paroles qui disent Zrok, mais reste là, reste dans les parages, tu ne peux pas tout de suite partir. Par contre, quand il le donne au shliach, ça n'a pas de sens de dire qu'il souhaitait qu'il allait accompagner le shliach, parce que la définition même d'un shliach, c'est que tu ne seras pas obligé de l'accompagner, sinon à quoi ça sert que je nomme un shliach? Mais il est dans Siman Kouf Rafal, et on comprend que lorsqu'il lui a dit de donner un shliach Cheresh Vekatan, l'intention du malve était de dire qu'il sera patour, tandis que chez nous, dans Siman Kouf Raf, lorsqu'il lui a dit Zrok, il voulait lui dire Zrok, mais reste ici, reste dans les parages. Il y a encore un cas de figure qui est rapporté dans la camarade de Gittin, qui est en général particulier à Gittin Vekidoshin, mais qui s'applique aussi chez nous. Amarlo, si le malve dit au love, Zrokli betorat Gittin, Zrokli chovi betorat Gittin, jette-moi ma dette comme on jette un guet, selon les lois du guet. Alors c'est quoi les lois du guet? Les lois du guet, c'est que Karov la Megureshet, Karov lo Eina Megureshet. S'il lui a jeté le guet et que le guet il est plus proche de la femme, alors elle est divorcée. S'il est plus proche de l'homme, elle n'est pas divorcée. Email, ce sera pareil pour l'argent. Si l'argent était proche du love et de l'emprunteur, ils sont encore sous sa responsabilité et ce n'est pas considéré comme un remboursement. Ayou krovot les malve, en revanche, s'ils étaient proches du malve, niftara love, le love est exempté. Pourquoi? Parce que lorsqu'il lui a dit Zrok li betorat gitin, alors il lui a donné un geder. C'est-à-dire, Torah Gittin, c'est que lorsque c'est proche du malve, c'est considéré déjà dans le réchoute du malve. Donc ce n'est pas comme Stam Zrok, juste jette. Ou là-bas, je peux dire que son intention, elle est jette, mais je veux que tu restes dans les parages. Non, puisqu'il a dit Torah Gittin, ça veut dire dès lors que ce sera dans les Arba Amot ou dans la Shmira du malve, c'est plus qu'avant au malve, le love, il est exempté. Mersal, Mersa, si c'est pile entre les deux, donc comme dans Gittin, Imavdu Misham Onignevu Meshalem Alove, Mersa, le love, il est chayav de rembourser la moitié parce que Mertzal Mertza c'est considéré que c'est Karovlo, Karovla, c'est un Safek. Dans le Mamonot, on fera ici Yachaloku. Omer Arama, Keitzad. Comment ça marche? Karovlo, Karovla, qu'est-ce qui est plus proche de lui, plus proche du Love et plus proche du Malve? Alors, premier cas de figure, Keitzad. Zarak le Tordaled Amotav chez le Malve, s'il l'a jeté dans les 4 amot, dans un périmètre de 4 amot du Malve, à peu près dans les 2 mètres de périmètre autour du Malve, autour du prêteur. Pas tout. Le love, il est exempté. Routz le daled amotav, en revanche, si c'est en dehors de ces 4 amot, c'est-à-dire que lorsque c'est dans les 4 amot du malvé, je pars du principe que c'est forcément considéré comme étant karov le malvé. Mais si c'est en dehors des daled amot du malvé, ima malvé yachol le shomro velo halové. Si le malvé peut les garder mais pas le lové, pas tout. Dans ce cas-là, si c'est en dehors des 4 amot, alors je devrais analyser qui est en mesure, qui est dans la capacité de garder cet argent. Est-ce que c'est le malvé ou est-ce que c'est le lové? Si le malvé il peut garder cet argent et non pas le lové, alors il est exempté parce que ça s'appelle que c'est karov au malvé parce que c'est lui qui peut les garder. Puis malvé, si c'est l'emprunteur qui peut les garder et non pas le malvé, il est chayav. Dans ce cas-là, c'est le lové qui est chayav parce que le lové peut encore les garder et non pas le malvé. En revanche, si tous les deux peuvent les garder, et là, dans ce cas-là, tous les deux seront chayav. Aval shnehem yocholim leshomro, mais si les deux ne peuvent pas le garder, évidemment, dans ce cas-là, c'est comme s'il l'a jeté dans un endroit qui est à vous, dans un endroit où personne ne peut le garder. Et là, évidemment, ce sera sous la responsabilité du love, et c'est logique, parce que c'est sûr que ce n'est pas considéré comme un remboursement, puisqu'il l'a jeté dans un makom avoud, dans un makom perdu. Donc là, c'est une pia, il n'y a rien de pire. Il a jeté l'argent dans un endroit où ça ne peut pas être gardé. Alors, juste par rapport à ce que nous dit le Rama, parce que Shulchan Aruch n'a pas parlé n'est pas rentré dans les détails des Gdarim, qu'est-ce que c'est Karovlo, qu'est-ce que c'est Karovla.
Il a juste dit Karov le Love, Chayav, Karov le Malve, il est pas tout. Le Rama, il est déjà rentré dans les détails. Karov lo, c'est dans les Damot, si c'est en dehors de la Damot, c'est celui qui est Chol Shomro. Mais selon la halacha, dans Even HaEzer, Siman Kouf Lametet, c'est l'ifsak la halacha, que dans Gitin, ça ne suffit pas de pouvoir être chômeur. C'est-à-dire que s'il a jeté un guet en dehors des 4 amot de la femme, même si elle peut être chômeur le guet, elle n'est pas Megoureshet pour autant. Dans Kiddushin, les Khumra, alors on est dan que les Kiddushin seront considérés comme les siens, et elle sera Megoureshet les Khumra. Mais dans Gitin, on n'est pas sommaire dessus. Si c'est en dehors de Sedal et d'Amot, la femme n'est pas Megoureshet. Il faut impérativement que ce soit dans la d'Amot. Et c'est seulement dans Chov, comme chez nous, dans notre Siman, ou bien dans Kiddushin, les Khumra, que je considère que ce sera dans le reshoot du malvé ou dans le reshoot de la femme, même si ce n'est pas dans ces 4 amotes, pourvu qu'elle puisse les garder et non pas le donneur. Pour préciser, on l'a dit tout à l'heure, mais je reprécise, quand il lui dit Zrok li betorat gitin, évidemment, il ne doit pas lui dire vehepater, parce que s'il lui dit vehepater, alors même s'il n'a pas de betorat gitin, il est pato. Quand il lui dit Zrok li betorat gitin, alors il lui donne un geder, qu'est-ce qui sera considéré comme une hachava, qu'est-ce qui sera considéré comme un remboursement. Et dans ce cas-là, puisque c'est dans le reshoot du malvé, je considérerais ça que c'est dans le reshoot du malvé, même s'il ne lui a pas dit le mot vehepater. Kol touv et à bientôt.